Bienvenue dans Faits divers, la chaîne qui vous livre les faits divers d'ici et d'ailleurs, en temps et en heure. Vous faites bien de vous y abonner, de liker, de commenter, de la recommander, d'activer la cloche de notification et de partager ces contenus pour en agrandir notre communauté. La toile est en pleine ébullition depuis ce jour et pour cause, une réplique musclée de Mani Bella, la chanteuse camerounaise, à coche blonde, une actrice des réseaux sociaux. En effet, en date du 15 juin 2022, Mani Bella sur sa page officielle a fait un post interpellant Marcel alias Poupi et Muriel Blanche alias Mandefo à une réconciliation imminente. Elle a été assez ferme dans sa position d'aînée, en leur rappelant le sens de la vie qui découle de la fraternité et de l'amour. À titre de rappel, Muriel et Marcel sont ces deux jeunes dames qui ont révolutionné et fait exploser la web-série au Cameroun, ainsi que bien au-delà des frontières. Dans leur style particulier et leur si belle amitié d'antan, elles avaient réussi à faire rêver, à impacter des vies et demeurent jusqu'ici des modèles pour des jeunes qui aspirent à un avenir dans la comédie, dans l'entrepreneuriat et encore, leur parcours demeure une véritable source de motivation pour tous ceux qui croient encore à la réalisation de leurs rêves. Après la démarche entreprise par Mani Bella pour réconcilier ces deux sœurs, ces deux âmes qui furent des amies et qui aujourd'hui ne s'adressent plus la parole, Mani Bella n'a donc pas tardé à poster aux internautes les mises à jour de ces démarches qui s'annonçaient plutôt prometteuses. Car son entretien en aparté avec les deux protagonistes laissait entrevoir les prémices d'une réconciliation imminente et certaine. Cependant, Coach Blonde n'a pas tardé à faire un post pour remettre en question la méthode employée par Mani Bella pour réconcilier les deux, la jugeant d'ostentatoire. D'ailleurs, nous pouvons lire sur sa page tout un long post où elle n'a pas manqué de taguer Mani Bella, intitulé « Mani Bella la réconciliatrice ». Elle y a écrit « Mani Bella la réconciliatrice. Ce que je déplore sur les réseaux sociaux de nos jours est que même quand quelqu'un veut faire un geste noble, il a besoin de l'attention du grand public. Mani Bella, cette réconciliation dont tu as fait la propagande sur les réseaux sociaux, je te demande, est-ce que c'était nécessaire? Pourtant, ton acte était louable. Cependant, tes intentions étaient propagandistes. Depuis que tu as été félicité comme Golden Patriot, tu as toujours besoin des congratulations du monde. Et pourtant, tu aurais pu appeler tes petites sœurs en privé et leur donner des conseils et leur parler en tant que grande sœur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu sur les réseaux sociaux faire ton show parce que, au fond, c'est même pas la réconciliation de ces dames que tu cherchais, mais de l'attention. C'est très drôle venant de ta part. On ne peut pas demander à un ex-soldat de taffer dans un champ de tir. Même toi, il y a quelque temps, tu parlais pas avec Lady Ponce. J'en suis sûre pour des mêmes raisons qui séparent ces deux jeunes dames aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on te dise des vérités qui fâchent. Napoléon disait « L'homme n'a pas d'amis, mais son bonheur qui en a ». Ces deux femmes n'ont jamais été amies, car l'amitié est l'amour sans sexe, et l'amour a cette puissance foudroyante de pardonner tout. Une amie fait partie de vous, et une absence est un dépaysement total. Si leur amitié était pure, il y a longtemps elles se seraient réconciliées, car cette absence qui crée le vide vous déséquilibre dans la vie. Le romancier Gore Vidal a écrit « Quand mon ami réussit, je meurs un peu ». Ces femmes ont un problème de leadership. Chacune d'elles voulait la couronne, et comme il ne peut en rester qu'une, une guerre intestine est née. Elles se battent tant bien que mal dans des guerres silencieuses à s'imposer. Pour que cette amitié fonctionne, il faut qu'il y ait une personne qui se soumette. Et comme nous sommes dans un monde où nous vivons des preuves sociales, il sera difficile de se faire violence. L'héritage. Quand je voyais ces deux jeunes femmes, j'étais si fière de voir un nouveau souffle dans l'industrie du showbiz camerounais. Elles ont inspiré toute une génération de comédiens. Elles sont celles-là qui ont remis la comédie camerounaise au goût du jour. Hélas, ce qu'on retiendra d'elles pour les siècles à venir, c'est qu'elles n'ont pas pu tenir au sommet du succès, gainées par trop d'ego et d'ambition. À se laisser mener par les émotions, elles ont déchiré les tickets pour l'entrée au panthéon des révolutionnaires. Maintenant, mon avis personnel. Dans une amitié comme celle-là, il y a une trop ambitieuse et l'autre qui cherche une amie. La trop ambitieuse, quand l'occasion se présente, elle sacrifie tout sur son chemin pour se retrouver au sommet. Elle n'a guère d'état d'âme. Maintenant, va savoir qui a sacrifié son amitié pour se retrouver au sommet de la pyramide.
la coach blonde. Donc, après cette sortie de la coach blonde recadrant Mani Bella Mani Monet à propos de sa tentative de réconciliation des Gopagnes, la réplique rocambolesque de Mani Bella n'a pas tardé à faire surface, créant à son passage une effervescence sur la toile entre des personnes indignées par sa réplique et ceux qui supposent qu'elle a bien fait parce que la cause en question est une malpolie et mérite d'être recadrée. Quant à sa réplique, je vous la livre. L'albinisme est une maladie génétique héréditaire rare qui se traduit par une hypopigmentation de la peau, des poils, des cheveux ainsi que des structures pigmentées de l'œil. Son nom vient du latin albus qui signifie blanc en référence à la faible pigmentation. À ce niveau, ça passe encore, mais quand l'albinisme quitte la peau, les poils, les cheveux entrent à l'intérieur de ton corps et atteint le cerveau et ses neurones, il devient très nocif et provoque généralement un mal-être psychologique et psychique, critique qui se manifeste chez certains par le besoin de toujours abaisser les autres et l'envie de montrer qu'on vaut mieux. Généralement, dans certains cas, vu le manque de cohérence cervicale dû à ce manquement génétique naturel, ce type de personnes reproche aux autres exactement ce qu'elles-mêmes font au quotidien sans s'en rendre compte. Parler de tout et de rien négativement, attirer l'attention, etc., etc. Ta chance avec moi, c'est que justement tu es albinos. C'est un handicap, je respecte et surtout, tu n'as pas eu la chance d'être une belle albinos comme les autres. Et c'est de ce fait, ton aigreur et ton mal-être sont profonds. Hélas, je ne peux pas atterrir chez toi pour abîmer encore plus ta peau, car elle est naturellement et malheureusement très fragile. Assia, ma chérie, je te comprends. Vas-y, vocifère. Si ça peut t'aider à te sentir bien, tant mieux. Même celles qui déposent des plaintes contre toi ne devraient pas, car tu essaies juste de te faire une petite place sur les réseaux sociaux à ta manière, avec ce que ta génétique non mélaninée t'offre, ta négativité. Courage, maman. Assia est. Bisous. Mani Bella Mani Monet. Cette réplique apparemment bien dosée de Mani Bella Mani Monet n'a pas tardé à faire couler beaucoup d'encre et de salive parmi les indignés qui n'ont pas manqué d'afficher leur mécontentement et les adjuvants qui ont soutenu que c'était une belle réplique quant à la concernée et son mode de fonctionnement sur les réseaux sociaux. Au vu de la polémique autour de ce droit de réponse, Mani Bella s'est empressée d'effacer la dite publication sur sa page, mais malheureusement, celle-ci avait déjà été screenshotée et partagée et envahi la toile et la mettre en ébullition. Désolée chers abonnés, car lors du tournage, j'ai été interrompue et j'ai pas pu rattraper la conclusion. Alors, je disais que tout ceci a créé un remue-ménage, un vacarme, des polémiques qui jusqu'ici se multiplient avec des lynchages, soit de l'une, soit de l'autre, des reproches, des jugements, des condamnations, des répliques, les leçons à n'en finir. Mais franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire hors du commun et n'hésitez pas à partager la vidéo qui peut s'avérer sensibilisatrice. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!